tous. Alors, bienvenue dans C'est quoi ton job, la 12e émission. Et en même temps, j'invite Anouk. Hop. Je ferai des va-et-vient entre le Wi-Fi et la 4G. Donc merci encore à tous et à toutes pour vos commentaires, les vues, les partages, les likes, enfin voilà, tout ce que vous pouvez nous envoyer, voilà, toutes les questions aussi que vous posez. Merci à vous tous et toutes. Alors du coup, est-ce qu'Anouk arrive? On va regarder. Donc comme d'habitude pour l'émission, je réinvite Anouk au cas où. Donc au cours de l'émission, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vous pouvez nous mettre des commentaires, des likes, des emojis, ce que vous voulez. Voilà, on est preneurs avec grand plaisir. Alors, c'est bon, Anouk arrive. Coucou Anouk. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Très bien, je te remercie. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour la 12e émission. C'est partagé. Super, ça c'est chouette. Donc j'étais en train d'expliquer un petit peu pour ceux qui commencent à arriver, du coup qu'ils pouvaient nous poser des questions, enfin te poser des questions surtout, que je te poserai aussi en lisant au fur et à mesure, justement sur le thème d'aujourd'hui. Et de pas hésiter à nous faire des commentaires, des emojis, des likes, enfin voilà, tout ce qui est important pour eux et toutes les questions qui sont importantes en plus de celles qu'on a eues au préalable. Donc du coup, je réfléchis. Donc oui, donc 12e émission aujourd'hui. Est-ce que tu peux justement te présenter, Anouk? Qui tu es, ton parcours, enfin voilà. Je peux. Avec grand plaisir. Donc, je suis Anouk Kamani. Je suis praticienne en médecine traditionnelle chinoise depuis maintenant 2 ans, installée en cabinet depuis 2 ans. Voilà, j'habite dans un département rural en France parce que pour moi, ça compte énormément d'être proche de la nature. Et justement parce que je me rends compte de l'impact de la nature sur le fonctionnement du corps humain et donc c'est pour ça aussi que après des découvertes et avoir réalisé tous ces impacts, j'ai décidé d'exercer ce métier-là en m'installant et en faisant profiter à tout le monde les grands principes qui permettent d'être en équilibre, en harmonie entre le corps et le mental. D'alignement, ouais. C'est ça. Super, ouais. Et donc, il y a eu déménagement, c'est ça, si je comprends bien, tu étais avant peut-être en ville et tu as... C'est ça. il y a des Pour grands les études, j'ai vécu dans pas mal de grandes villes et je me suis bien rendu compte que ça me correspondait pas. Mais voilà. Donc, du coup, avec voilà, tout aussi, toi, l'alignement qui s'est mis en place petit à petit. C'est ça. Super. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que la société, ta société, c'est ça, elle s'appelle Daosa, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, ce que ça veut dire, ou s'il y a une définition, ou voilà, d'où ça vient? Alors en fait, le premier mot, c'est un mot qui vient de la médecine traditionnelle chinoise et enfin même de façon plus générale de la médecine chinoise et d'un fondement taoïste qui en fait le Dao représente, on peut dire Dao ou Tao, ça avec un T, ça dépend comment on prononce. C'est un grand principe fondamental qui en fait c'est la loi qui régit l'univers, comment ça marche, ça procède, comment ça évolue et de façon perpétuelle. Voilà. Donc c'est quelque chose de fondamental et donc c'était important pour moi de pouvoir le mettre dans le nom de ma société. Et la deuxième partie du nom, c'est ça. En fait, c'est les initiales, c'est S-A-H. Et en fait, là, ça n'a plus rien à voir avec la médecine chinoise. J'ai fait une petite combinaison de ce qui me tenait à cœur quand j'ai monté ma société, ma micro-entreprise. Donc en fait, c'est les initiales de Séléné, Artémis et Hécate, qui sont en fait des divinités reliées en fait à l'évolution de la femme. On part du principe de l'enfant, on va dire, de la jeune fille, de la femme à l'âge adulte et ensuite de la femme mûre ou l'ancêtre. Voilà. Donc en fait, ça représente l'évolution de la femme tout au long de sa vie. Et donc c'était important pour moi de l'associer avec la médecine traditionnelle chinoise parce que j'ai l'envie, la volonté de travailler aussi sur le bien-être féminin, toutes les questions et les désagréments qui peuvent être liés au cycle.
Donc les règles douloureuses, les manifestations désagréables de la ménopause, voilà, ce genre de choses. Oui, tout ce qui est en lien au final avec la féminité, avec comme tu dis, les désagréments ou les inconvénients, ou les éléments qu'on doit vivre en tout cas en tant que femme, et pour dans l'idée peut-être de les soulager, de les accompagner, je suppose C'est aussi. ça. Oui, parce que moi personnellement, j'ai eu des règles qui étaient très douloureuses et en fait, j'ai toujours fait avec. Et en fait, je ne savais pas qu'il y avait des solutions pour disons, enlever ces désagréments, ces douleurs. Et donc, quand je l'ai découvert, ben, ça a été une révélation. Ça, c'est arrivé dans un second temps, mais en fait, ma première problématique, c'était des maux d'estomac et des problèmes digestifs. Et pareil, en fait, j'avais pas vraiment de réponse. Et en faisant des séances auprès d'une praticienne de médecine traditionnelle chinoise, j'ai vu les désagréments disparaître. Et dans un second temps, du coup, en travaillant aussi sur les règles douloureuses, ça a disparu. Et je me suis dit, tiens, en fait, on peut avoir des cycles normaux, entre guillemets, sans douleur. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui m'a touchée, qui m'a impactée et j'avais envie de le partager. Donc, c'est important pour moi. Oui. C'est hyper intéressant du coup de voir aussi la sphère qui te parle aussi et qui te passionne encore plus, enfin, autour déjà de la médecine traditionnelle chinoise, mais en plus avec effectivement quelle personne tu as envie aussi d'accompagner encore, enfin voilà, avec des choses qui te parlent toi et qui font écho aussi. Donc C'est ça, c'est ça. hyper Qui intéressant. me tiennent à Donc du coup cœur. aujourd'hui, tout à fait. Du coup, aujourd'hui, donc on a, parce que alerte spoiler, du coup, l'émission 12, c'est quoi une praticienne du coup en médecine traditionnelle chinoise, comme vous l'aurez compris. Donc du coup, Anouk va nous expliquer, je pense aussi. Donc c'était hyper intéressant de savoir effectivement la combinaison de Dao Sa, tu vois, parce que tu vois, le Dao, je savais pas que ça faisait partie du Tao, tu vois, la loi Mm. universelle fondamentale de médecine chinoise. Donc c'est hyper intéressant. Je te remercie en tout cas des éléments que tu viens d'apporter. Moi, ça me donne encore plus de compréhension. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce qu'est la médecine traditionnelle chinoise? Enfin, ta définition au final, ouais, sous le. Alors, je vais essayer parce que c'est vaste et je vais essayer de faire court aussi et compréhensible. Mais la médecine traditionnelle chinoise, c'est une discipline qui est assez large, qui regroupe plein de petites techniques différentes. Et l'objectif de tout ça, c'est d'arriver soit à maintenir un état harmonieux dans le corps, donc on parle au niveau physique, émotionnel, mental, mais aussi de retrouver un équilibre quand il y a eu un déséquilibre qui s'est installé dans la vie, soit depuis longtemps, soit de manière ponctuelle. Mais donc voilà, c'est de garantir un fonctionnement équilibré sur les trois aspects physique, mental, émotionnel. Émotionnel. Ok, ouais. Ça, c'est hyper Voilà. intéressant ce que tu dis. Parce que des fois, effectivement, le côté émotionnel, on le squeeze en général. Et là, il est vraiment partie prenante de la médecine traditionnelle chinoise aussi, avec effectivement la partie physique, enfin voilà, toutes les autres parties psychiques aussi. Et Mm. ça, c'est vraiment le tout, quoi, vraiment qui est intéressant, cette approche globale. C'est exactement ça, tu as dit le tout et en fait c'est l'idée, c'est qu'on a un tout en fait et on va pas dissocier le côté émotionnel du côté physique. Parfois il y a des interactions entre les deux, parfois non, parce que aussi je trouve moi, mais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont tendance à faire des raccourcis très rapides et très génériques avec un problème particulier physique et en fait c'est lié à un état émotionnel. Pas forcément, ça peut être mécanique aussi. Hein. Une douleur au genou, ça peut être parce qu'on a refait son carrelage pendant une semaine, hein, tout Tout bêtement. à fait. Mais souvent, il y a des impacts, il y a des relations, c'est étroitement lié ensemble, mental, physique, émotionnel. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est hyper intéressant. Et puis, il y a le fait aussi que des fois, finalement, tu as un organe qui peut un peu déconner, entre guillemets, mais c'est lié à un autre élément, finalement, qui vient perturber l'élément. Voilà. Ça aussi, c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est pas toujours, effectivement, si j'ai mal à l'estomac, c'est parce que je fais pas attention à ce que je mange, etc. Et des fois, c'est pas en lien avec l'estomac directement, mais avec d'autres choses qu'il faut Oui, aller travailler en amont. Et ça, on peut pas, effectivement, le symptôme, c'est l'estomac, mais des fois, c'est pas la cause réelle exactement. de
le symptôme n'est pas forcément la cause, en fait, du coup. Ah oui, je vois, Émilie, que tu maîtrises quand même assez bien le sujet. Mais oui, donc pour les autres personnes présentes, je vais expliquer. Donc je parlais en fait d'harmonie, d'équilibre, et justement cet équilibre en fait, il est parfois subtil et délicat parce que en médecine chinoise, on a les organes qu'on connaît, le poumon, le cœur, les reins, etc. Ils ont leurs fonctions telles qu'on les connaît, mais ils ont aussi des fonctions plus larges, plus énergétiques, avec des fonctions très spécifiques. Et en fait, ils sont tous reliés ensemble. Et donc, quand il y en a un qui fonctionne pas très bien, il va avoir un impact sur un autre, soit en amont, soit en aval de cette chaîne de relations en fait qu'on a entre tous ces organes. Et parfois, en effet, la manifestation va se faire à un endroit, comme tu le disais, au niveau de l'estomac. Mais par exemple, ça peut être très bien le foie qui en fait a un dysfonctionnement énergétique et qui en fait va agresser l'estomac et on va avoir mal à l'estomac. Mais c'est pas forcément l'estomac en soi qui est déréglé, on va dire. Tout à fait. Tout à fait. Oui, ça, c'est important aussi, parce que c'est que c'est quelque chose qui revient, moi, je sais, dans les questionnements, tu vois, de se dire, mais j'ai forcément un symptôme à tel organe. Alors, j'ai pris l'estomac comme exemple, mais ça aurait pu être ailleurs, hein, j'ai mal au foie, etc. Et du coup, de se dire, finalement, des fois, c'est pas le foie qui est la problématique, entre guillemets, c'est quelque chose en amont, effectivement, sur ce cycle, cet enchaînement, comme tu dis, qui, effectivement, va bousculer, qui va finir par bousculer l'estomac. Et donc, les symptômes vont ressortir par ce biais-là. Mais peut-être même qu'avant, il y a eu des symptômes au niveau du foie ou d'un autre organe qui fait que, en fait, ça s'est fait en cascade un petit peu. Donc, ça, c'est aussi intéressant. En fait, tu vas reprendre les éléments à la cause, c'est ça. En fait, tu vas chercher d'où vient le déséquilibre finalement réel. Enfin, On appelle ça la racine oui, du problème. d'accord. Voilà. Ouais. Et après aussi, c'est intéressant parce qu'en médecine chinoise, on a des manifestations à certains endroits du corps qui sont reliées à un organe, mais qui sont pas localisées sur l'organe. Par exemple, il y a des personnes qui vont avoir des Oui, migraines. Ça peut être souvent, pas complètement, pas majoritairement, mais souvent relié au niveau du foie. Donc, c'est pas forcément dans la zone du foie, mais c'est le foie qui dysfonctionne et qui va engendrer des migraines. oui, Voilà. tout à fait. Et c'est important aussi de poser plein de questions pour voir justement l'origine, la racine du déséquilibre, parce que on pose des questions différentes et souvent les personnes nous disent mais en fait je comprends pas, je vous dis que j'ai mal à la tête ou mal à l'estomac et vous me demandez si j'ai mal aux genoux, quel est le rapport? En fait c'est voilà, on regarde un petit peu tout. Tout à fait. Il y a une logique en fait sur le questionnement qui paraît pas logique pour le commun des mortels, entre guillemets, mais effectivement qui est tout à fait logique pour la compréhension de d'où ça vient en fait, d'où ça part, de bien C'est comprendre ça. d'où ça vient pour le justement pour pouvoir aller à l'essentiel et pouvoir le soulager entre guillemets. Donc très bien. Alors du coup, c'est une question qui revient aussi, tu t'es formé où ou comment c'est venu le fait justement ce que tu disais, il y avait la vie en ville, etc. Où il y a eu plein de choses qui sont passées pour toi. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire de la médecine traditionnelle chinoise? Est-ce que ça s'est fait d'un coup? Est-ce que c'est quelque chose qui était ancien? Comment ça s'est mis en place? Et du coup, où est-ce que tu t'es formé si tu es d'accord pour nous le partager? Bien sûr, oui, oui, je vais parler de tout ça. Donc ça a commencé il y a un petit moment, il y a plus de 10 ans. J'ai eu des problèmes digestifs, hein, c'est ce que je disais au début. Problèmes au niveau de l'estomac, au niveau des intestins, des douleurs sur le côté des côtes, tout ça. Je suis allée consulter et en fait, j'avais rien réellement qui posait souci, c'est-à-dire j'avais pas de calcul dans la vésicule biliaire, j'avais pas d'ulcère au niveau de l'estomac malgré les douleurs. Enfin voilà. Et donc, un peu incompréhension, en fait, ça va pas, Oui, ça n'allait vraiment pas, mais il y avait rien. oui, Et donc, même les médecins m'ont dit, bon, peut-être que c'est le stress. En fait, ils savaient pas trop, ils savaient pas m'apporter une réponse. Et donc, un peu en dernier recours, je connaissais la médecine traditionnelle chinoise il y a quelques années en arrière. Ça avait été évoqué, mais sans plus. Et j'ai dit, bon, en fait, allez, ça mange pas de pain, quoi. C'est ma dernière solution, je tente. Et j'y suis allée, j'ai eu beaucoup de réponses. Et en quelques séances, en fait, ça m'a vraiment amélioré mon état. Et là, je me suis rendu compte, en fait, que donc il existait des choses, des solutions qu'on ne connaissait pas forcément, qui n'étaient pas très répandues, pas très communiquées, on va dire.
Et en fait, ça m'a tellement soulagée, ça a été tellement bluffant que je me suis dit, mais en fait, je veux comprendre pourquoi. Parce que moi, je pars du principe un petit peu que savoir, c'est un pouvoir en fait. Et voilà, et comprendre comment ça marche. Donc, la personne que je suis allée voir m'a donné les coordonnées d'une école qui était pas très loin de chez moi et qui était une très bonne école. Donc, il s'agit de l'école Zongli à Aix-en-Provence, qui sont encore aujourd'hui en activité. Parce que j'ai commencé il y a 7 ans. Oui. Enfin, j'ai commencé les cours il y a 7 ans. Et donc, j'ai intégré la première année par curiosité pour arriver à comprendre un petit peu ce qui se passait. Et en fait, ça a été super intéressant. Ça a été même des révélations à certains moments. J'ai mis le doigt sur d'autres choses. Je comprenais aussi pourquoi ça allait pas, pourquoi ça dysfonctionnait, comment on pouvait faire en fait tout bêtement aussi avec de l'alimentation, telles habitudes que j'avais qui étaient mauvaises, qui entretenaient certains problèmes. Et donc voilà, ça a été vraiment une révélation. Et en fait, j'ai voulu continuer sur la deuxième année, la troisième année, et j'ai fait aussi la quatrième et la cinquième. Et donc voilà, j'ai voulu continuer jusqu'au bout et puis après j'ai fait un petit peu de pratique sur ma famille, mes amis, j'ai donné des conseils et puis j'ai vu l'effet que ça allait et puis voilà, j'ai voulu sauter le pas et je me suis installée. Super. Ouais, donc oui, on voit tout le cheminement avec effectivement. C'est vraiment c'est quelque chose qui revient. C'est-à-dire que souvent les personnes ont consulté quelqu'un qui faisait ce qu'ils font aujourd'hui, finalement à un moment donné, ne trouvant pas d'autres solutions ailleurs. Et qui ont, enfin, moi aussi, hein, c'était aussi le même déclencheur Oui, que toi, c'est-à-dire de me dire, j'ai une problématique pour le coup, moi, qu'on ne pouvait pas soigner en médecine traditionnelle, puisque une hépatite, hein, le foie, en fait, on ne peut pas donner d'autres médicaments puisque c'est ta station d'épuration, donc tu ne peux pas le traiter ni quoi que ce soit. Et donc, j'ai cherché des solutions qui pouvaient me soulager. oui, Et du coup, c'est là où j'ai commencé aussi, pareil, j'ai testé la réflexologie plantaire, j'ai testé plein de choses, la microkiné, l'homéopathie, etc. Et j'ai vu les résultats. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est palpable, comme toi. C'est-à-dire que tu as pu palper que ça marchait, mais après, c'est le comment ça marche qui vient derrière en se disant, mais j'ai besoin de comprendre et d'aller vraiment à la racine, comme je parlais tout à l'heure, à la racine de la compréhension, en fait, de comment on fait pour pouvoir soulager comme ça les personnes, alors que techniquement, il n'y a pas de choses qui existent, ou il y a des choses, mais qui peut-être ne marchent pas, ou qui sont pas adaptées, peut-être. Et du coup, c'est ça, je trouve ça super intéressant. Du coup, ce côté effectivement de compréhension et de le vivre soi-même aussi, parce que je pense que c'est plus facile aussi d'en parler aussi quand on l'a vécu, de se dire j'ai essayé plein de choses qui marchaient pas et là, paf, en quelques séances, ça a permis effectivement de soulager les oui, maux et des fois, même comme tu dis, c'est-à-dire ça n'est pas toujours le cas, mais ça peut être relié aussi des fois à des émotions ou à une alimentation qui n'est pas adaptée. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont effectivement autour. Et du coup, ça m'amène à ma question. Pour toi, du coup, quels sont les outils utilisés justement en médecine traditionnelle chinoise? Parce que c'est quand même assez vaste. Il y a beaucoup de choses qui sont mises dans la médecine traditionnelle chinoise et voilà, on ne sait pas trop finalement qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui n'est pas, ou est-ce que ça en fait partie, mais c'est une branche à part. Tu sais, ça peut... oui, 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 je comprends la question. Tu vois ce que Alors, je je veux vais répondre de façon générale parce qu'après, il faut pas oublier que chaque praticien ou praticienne a, on va dire, ses affinités. Il y a aussi je pense, des particularités qui sont enseignées suivant les écoles. Voilà, je sais que par exemple, il y a des écoles qui sont spécialisées dans le Twina, massage bien-être chinois. D'autres sur d'autres spécialités. Donc voilà, je vais tout aborder, mais après, chaque praticien que vous irez rencontrer ne pratiquera pas forcément les mêmes dire. choses. Mais je dirais que Excuse-moi, du coup, Anne, et que du coup, je suis en train de dire qu'il y a la question effectivement de Ilham Uzui qui était la même chose. C'est est-ce qu'il y a plusieurs disciplines dans la médecine traditionnelle chinoise? Du coup, j'en profite pour la poser à son voilà, moment. c'est parfait, c'est le bon moment. Donc voilà, alors la première discipline technique, on va dire, c'est la compréhension et le fonctionnement de la circulation énergétique dans le corps à travers les canaux. D'accord. Et voilà, il faut savoir que tous les êtres humains ont des canaux en fait ou des méridiens, ça dépend comment on les appelle, qui passent sur le corps. On est recouvert de ces canaux énergétiques, de ces méridiens, et sur chacun de ces canaux, on a des points d'acupuncture. Donc en fait, c'est des points énergétiques qui sont localisés à un endroit bien précis et qui ont chacun un petit peu une fonction, une casquette particulière. Voilà.
Donc il faut imaginer dans une grande entreprise, on a la casquette comptable, on a la casquette mécanicien, gardien, voilà. Et ben en fait là c'est pareil, chaque point a sa particularité. Et donc en fonction du déséquilibre, on va aller stimuler ces points pour lancer un début de travail, de remise à niveau, ou peut-être un peu comme un reboot des fois aussi, comme avec l'ordinateur, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on peut appuyer un peu dessus pour relancer la machine, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est la première technique qui est utilisée et il y a beaucoup de moyens de stimuler ces points énergétiques, ces points d'acupuncture. Donc, de façon traditionnelle, dans les textes anciens qu'on peut retrouver de médecine traditionnelle chinoise, on va retrouver la stimulation par aiguille, donc acupuncture. Et de façon plus moderne, il y a beaucoup de techniques qui ont été élaborées pour ça. Il y a notamment le laser. Le laser, ok. Voilà. Il y a des appareils, ça ressemble à un tout petit pistolet avec un embout avec une bille de métal qui envoie un petit courant électrique. D'accord. Qui fait même du bruit quand il arrive à proximité d'un point d'acupuncture parce qu'il détecte, on va dire, les changements qu'il peut y avoir. Et voilà, donc il fait un petit bip bip et il envoie une très très faible un courant électrique, j'allais dire une décharge, mais c'est un peu fort, non, c'est un tout petit courant électrique pour stimuler le point d'acupuncture. Il y a beaucoup de personnes aussi qui utilisent l'acupression, oui. La stimulation, la pression avec le doigt. Voilà. Digipuncture aussi, voilà, ça peut porter ce nom. On peut stimuler avec un stylet, tout simplement. Donc ça ressemble un peu à un stylo bille avec une petite bille ronde au bout pour avoir un peu de précision et stimuler les points d'acupuncture. Il y a des méthodes par les vibrations aussi, donc sonothérapie, donc avec des diapasons. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi le moxa, donc c'est apporter de l'armoise sur le point d'acupuncture. Donc soit on fait des tout petits cônes, soit ça peut être on appelle ça en grain de riz. Ça ressemble vraiment à un grain de riz, sauf que c'est constitué d'armoise, d'herbe. On le met sur le point, on l'allume, on fait chauffer la zone sans toucher la peau et ça permet d'activer aussi les points. Les points, d'accord, très bien. Voilà. Donc, il existe plein de solutions, mais c'est la technique, je pense, principale qui est utilisée chez les praticiennes de médecine traditionnelle chinoise. C'est réguler le fonctionnement et la circulation énergétique dans ces canaux via les points d'énergie. Via les points d'énergie, très bien. Ok, et ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis avec les différentes techniques, effectivement, pour les activer justement, pour relancer l'énergie. Est-ce que par exemple... Si je peux me permettre, en fait, il y a des gens qui comprennent pas en fait la différence entre les outils et je leur explique souvent que c'est un peu comme un peintre qui fait un tableau. Il y en a qui vont utiliser leurs doigts directement pour mettre la peinture sur le tableau. Il y en a qui vont utiliser le pinceau. Il y a des pinceaux spécifiques. Il y a le couteau. Ils vont utiliser des éponges. Voilà. Mais en fait, le résultat, c'est le tableau en fait. Voilà, il faut voir ça comme ça. C'est des différences techniques qui sont propres à chaque personne en fonction des affinités et de la facilité d'usage. C'est ce que j'ai te demander, du coup, c'est aussi l'accessibilité ou il y a des techniques qui parlent peut-être plus à certains que d'autres et du coup, qui vont avoir une prédisposition, si je puis dire, à certaines techniques plutôt que d'autres, effectivement, et d'être plus à l'aise et plus... Ok. Et par exemple, moi, je reçois des enfants au cabinet et je sais qu'ils adorent le diapason. J'utilise le diapason pour stimuler les points et ça les fait rire et ça les détend et ils sont bien avec. Ouais. Oui, donc il y a aussi même tu t'adaptes finalement aussi à tes clients oui. alors pareil à ce qu'ils préfèrent finalement aussi naturellement, spontanément. Donc ça c'est chouette aussi, c'est intéressant de savoir que effectivement il y a peut-être pas que les enfants d'ailleurs qui aiment le diapason, il y a peut-être d'autres personnes. Non, tout le monde. Mais c'est vrai qu'avec les enfants, du coup, ça les amuse, ça vibre, c'est rigolo, donc carrément, oui, c'est une autre façon, ça c'est chouette. Et moi, du coup, j'avais une question par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si Guillaume Usui, c'était aussi, Ilom Usui, c'était la même chose, mais est-ce que par exemple, il y a une réflexion alimentaire qui est venue, on parle aussi, on dit que ça fait partie des médecines traditionnelles chinoises. Est-ce que c'est est-ce que c'est, entre guillemets, c'est dans le cursus des 5 années ou est-ce que justement c'est une branche vraiment à part qui fait quand même partie, tu vois, sans dire qu'elle n'est pas dedans, mais qui ferait peut-être pas partie du cursus des 5 ans, mais qui serait à part, ou est-ce que c'est dedans, ou est-ce qu'il y a d'autres, tu vois, parce que c'est vrai qu'il y a plein de disciplines où les gens ne savent plus, ils se disent, mais alors attends, est-ce que c'est de la médecine chinoise ou pas? Est-ce que non? Voilà. Est-ce que toi, selon toi en tout cas,
Est-ce que ça en fait partie ou... Alors, oui, non, je pense qu'en fait, il y a des bases dans la médecine traditionnelle chinoise, en effet, et qui sont plus ou moins utilisées. Et après, à partir de cette base, il y a des gens qui ont développé des techniques. Donc, je pense notamment, alors on dit auriculothérapie, mais en fait, c'est un terme qui est une pratique qui est réservée pour les médecins. D'accord. Mais c'était utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise. Il y a beaucoup de points énergétiques qui passent autour de l'oreille et donc qui stimulent la zone. Il y avait aussi des points sur l'oreille. Et en fait, il y a des courants qui ont été développés, notamment avec le docteur Nogier en France, qui a fait un gros travail pour l'auriculothérapie. Mais par contre, ça peut servir en réflexologie en fait auriculaire. Voilà. Donc sans aiguille, en fait, aller stimuler des zones au niveau de l'oreille, parce qu'on a tout le corps humain qui est représenté dans l'oreille, donc ça c'est très efficace en massage. Et après c'est le même principe aussi, par exemple sur la main, on va retrouver pratiquement, non mais en fait tout le corps humain sur la main, et ça va nous permettre, voilà, et en fonction des zones, et c'est bien aussi par rapport à l'observation, ça nous permet de voir s'il y a un déséquilibre qui peut apparaître, qui est déjà existant. Mais après, en fait, tout simplement avec de la pression, comme pour les points d'énergie, les points d'acupuncture, en fait, en appuyant, la réflexologie, c'est ça, c'est d'appuyer sur une zone particulière, que ce soit un point. En pressant, effectivement, oui, c'est avec une pression des doigts. Voilà. Ouais. Voilà, donc la main existe, il y a aussi les pieds. Je sais que moi, par exemple, dans mon école, la réflexologie plantaire n'a pas été détaillée, enseignée. Oui. Voilà. Mais il y a des courants ou des écoles qui regardent ça, en effet. D'accord. Oui. Mm. Et donc après, voilà, c'est en fonction, mais ça fait partie, sans forcément que ça dépend des écoles, finalement, ça peut faire partie Oui. de certaines écoles et ou en lien, en direct, comme tu dis, avec une branche, effectivement, puisque ça c'est sur les points de pression pour relancer justement les méridiens, ce que tu disais tout à l'heure, et redonner un état d'équilibre et de rééquilibrer finalement le corps. Du coup, ça permet enfin, ça fait partie comment dire, ça fait partie de l'apprentissage au niveau de la stimulation des points, mais sans forcément que ce soit spécifique sur que ce soit plantaire ou autre. Oui. Voilà, que ce Oui, soit. oui. C'est ça. En fait, oui, mais je pense qu'il y a des techniques qui sont beaucoup plus traditionnelles, très développées dans la réflexion et enseignées dans les écoles de médecine traditionnelle Très bien. chinoise. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, de ce qu'on avait vu, en tout cas avec Virginie qui était venue, et puis même pour d'autres, c'est que c'est pas en médecine traditionnelle chinoise qu'ils l'ont forcément appris, c'est avec d'autres, voilà, c'est Voilà. effectivement d'autres courants. Par contre, les personnes étaient formées elles-mêmes en médecine traditionnelle chinoise au préalable et se sont formées également Oui. pour pour les noms que j'ai eus, en tout cas des personnes qui ont été formées. Et donc, comme tu dis, c'est-à-dire qu'il y a quand même le tronc de base et après la réflexologie qui fait partie, mais en, comment dire, avec les apprentissages de pression, mais avec une autre. Ça reste quand même peut-être une autre discipline malgré tout à part entière. Ouais. C'est ça, mais pas la plus importante en tout cas. Voilà. Et tu veux peut-être que je présente du coup les autres disciplines qui sont peut-être un peu plus importantes? Ouais, je veux bien, ouais, si tu. Ok. Donc on a parlé des canaux avec les points d'acupuncture, les points d'énergie. Oui. Il va y avoir donc le Twina, qui est un massage bien-être chinois, et en fait qui se base aussi sur le passage de ces canaux énergétiques. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre et de maîtriser la première partie. Et donc là, pareil, en fait, on s'adapte en fonction du déséquilibre et on va masser. Donc forcément, déjà, le massage, de manière générale, ça apporte un état de détente et de bien-être qui fera du bien de toute manière. Et ensuite, il est toujours adapté sur le besoin de la personne et en fonction des canaux. Donc, on va pas aller dans le même sens, on va pas avoir la même vivacité dans le geste suivant ce qu'on veut faire. Donc voilà, ça s'adapte, mais c'est aussi un moyen d'apporter une solution au déséquilibre. D'accord, très bien. Ouais, donc et le tunnel, est-ce que c'est une zone particulière du corps ou est-ce que c'est tout le corps? Tout le corps. Okay. Ouais, ouais. Là, ok. Il y a des protocoles, on va dire, qui prennent le corps en entier et après, suivant la demande de la personne, on peut se concentrer sur une zone. Par exemple, des personnes qui vont souffrir au niveau de l'épaule, on va faire le bras jusqu'à la nuque, mais on va peut-être pas aller masser les pieds. Ça dépend du besoin, du temps, de la demande de la personne, voilà. D'accord, oui, donc c'est adapté en fonction, mais sinon, globalement, c'est un massage de tout le corps, effectivement, en suivant les canaux, comme tu dis, énergétiques. C'est ça. Très
Et j'apporte juste une précision parce que je suis en train de me rendre compte, je parlais de douleur à l'épaule, c'est aussi un massage qui est, enfin qui va être attentif à ce qui se passe chez la personne. C'est-à-dire qu'en fait, on va être attentif aux examens qui ont pu être passés. On va pas aller faire quelque chose sur une zone qui est douloureuse sans savoir où on met les pieds entre guillemets, Oui, parce que le but c'est pas d'aggraver la situation, ni de faire mal à la personne, ni d'aller agir sur une zone qui peut-être aurait demandé à être laissée tranquille parce qu'il y avait une pathologie derrière assez importante. Donc voilà, on fait en fonction de la personne, mais en connaissance de oui. cause. Voilà, on va toujours aller mener un petit interrogatoire au début pour être de sûr de ce qu'il y a. D'accord, oui, oui, c'est important ce que tu dis, effectivement, d'aller vérifier, effectivement, s'il n'y a pas une entorse, etc., de choses comme ça. Et dans ces cas-là, effectivement, peut-être que la personne puisse faire des examens ou des choses C'est ça. pour être sûr voilà, de ne pas aggraver la situation ou de pas, voilà, de faire au mieux pour justement améliorer la situation de la personne. Ouais. Super. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines ou d'autres... Encore. Encore, Ah, vas-y. oui. Alors, de manière ancestrale et traditionnelle, il y a aussi l'utilisation des plantes. De la même manière, on va dire que nos grands-mères utilisaient les tisanes de thym quand elles étaient encombrées, qu'elles sentaient qu'elles allaient tomber malades. Voilà, il y a aussi des plantes qui ont des usages spécifiques et donc dans la tradition, les plantes ont une part importante. Mais après, ça, c'est vraiment des spécialistes. On va dire reconnus qui utilisent les plantes. D'accord. Et donc dans la logique qui en découle aussi, ça va être la diététique chinoise ou la diétothérapie chinoise. Donc en fait, c'est regarder ce que la personne mange à son quotidien et qui pourrait avoir un effet sur le corps parce que en fait tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange a un effet direct ou indirect sur le corps. Donc par exemple, en fait, la médecine chinoise se base sur les natures et les saveurs des aliments. On va avoir des natures froides, fraîches, ou alors neutres, qui n'ont rien de particulier, ou tièdes et chaudes. Et ensuite des saveurs qui vont être acides, amères, etc. Et en fait, ces natures vont avoir une influence thermique sur le corps et ces saveurs vont avoir un tropisme vers différents organes ou différentes parties du corps. Et donc les personnes qui ont des habitudes alimentaires qui peuvent être un peu décalées par rapport à leur déséquilibre, voilà. On va pointer ça du doigt en disant, ben, par exemple, ça, c'est peut-être pas conseillé aujourd'hui pour améliorer ce que vous avez. Voilà, par exemple, je prends un cas très très générique, mais du coup qu'on on rencontre souvent et qui est pas grave, mais les femmes qui sont très frileuses et qui vont avoir tendance à manger beaucoup de crudités, beaucoup de fruits et de légumes qui sont de nature fraîche ou froide, et qui en fait apportent un peu cette température-là dans le corps. Donc en fait, ça améliore Oui, pas du tout la ça situation. c'est l'effet inverse finalement, ça ramène encore du Exactement. froid. Ouais. Voilà. Et par exemple, moi je dis aussi, il faut manger de saison parce que manger les tomates et la laitue en hiver quand on va au restaurant qui sort directement du frigo et donc on mange, c'est la tomate est de nature Oui. fraîche, donc en été parce qu'elle est censée nous rafraîchir justement parce qu'il fait chaud et de la manger en hiver et en plus elle sort du frigo. Pour quelqu'un qui est frileux, ça risque d'aggraver la situation ou du moins de Oui. l'entretenir en fait. Donc voilà, c'est bien d'arriver à identifier un petit peu les besoins de la personne et de lui donner quelques indications très générales, mais pour Oui, c'est des l'aider petits en fait. conseils, en fait, c'est des conseils qui sont adaptés effectivement en fonction de ce que la personne fait et les soucis qu'elle a. Et du coup, pour l'aider justement à enrayer Oui, comme tu disais, parce que finalement, il y a des choses qu'on fait, des fois, on se dit, ah bah tiens, j'en ai envie, c'est chouette. Et finalement, ça aggrave ça perpétue la situation. Alors qu'en fait, des fois, avec des petites choses à changer, finalement, ça permet aux personnes de se sentir mieux, d'avoir moins froid, d'être plus adaptées. Puis en plus, si on peut manger plus de saison, c'est encore mieux. oui, C'est pas moi oui, qui oui, vais c'est dire. conseillé. Mais oui, alors il y a quelque chose qu'on voit souvent, c'est les conseils alimentaires ou les régimes qui sont très
répandu et en fait c'est ou des conseils par exemple boire un verre d'eau chaude le matin avec du citron dedans. Mais sauf qu'en fait on est tous différents, tous uniques et on n'a pas tous besoin de ça, voire même ça risque comme je disais d'entretenir un problème qui est déjà un peu existant. Donc en fait il faut pas prendre les conseils qu'on voit chez les amis sur internet et l'appliquer. En fait il faut être conscient de son état, de ses forces, de ses faiblesses et de pouvoir adapter son alimentation et ses habitudes de vie en fonction. C'est hyper intéressant ce que tu dis, Anouk, parce que effectivement, moi, c'est quelque chose que tu vois, même en cabinet, que j'avais beaucoup des gens qui me disaient, ah, mais j'ai vu parce que ma voisine, elle a bu de l'eau avec du citron, elle a vachement maigri, etc. Sauf que, effectivement, si vous avez des fragilités au niveau de l'estomac, avec de l'hyperacidité, etc., c'est pas forcément la meilleure solution à jeun le matin de venir agresser. C'est ça. Votre corps, il peut le subir comme une agression. Alors oui, il y en a pour qui c'est vraiment positif et c'est bien, mais pour d'autres, ce n'est pas du. Il faut prendre vraiment, comme on disait, cette notion de globalité. En fait, c'est vraiment pour prendre la personne dans sa globalité. Et on est tous uniques. Donc, en fait, même si la voisine, la belle-sœur, et peut-être même que toute la famille, ça a marché, mais on est peut-être la personne sur qui ça n'est pas du tout adapté. Et ça, c'est important aussi des fois de l'entendre aussi, mine de rien, parce que on se dit oui, mais comme tout le monde, ça a marché. Je me disais que si je continue, même si j'ai mal, ça marcherait. Ben non. Non. Ah. Non, en plus, ça peut entraîner d'autres choses derrière. Donc, c'est vrai que c'est important aussi du cas par cas, comme tu dis, de répondre à ses propres besoins. Et ça fait partie intégrante aussi de ce que tu disais, justement, de prendre la personne telle qu'elle est dans sa globalité, avec tout ce qui la constitue, et d'aller vraiment adapter les discours et les conseils, et pas de généraliser, justement. C'est ce que j'en retiens, moi, que je trouve hyper intéressant. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on passe la première séance, on passe un long moment à poser plein de questions. C'est pour dresser un petit peu un bilan énergétique de la personne, pour voir ses forces et faiblesses et adapter tout ce qu'on va faire en séance et tous les conseils qu'on va donner pour cette personne-là en particulier. D'accord. Et justement, là, tu me parlais de séance. Comment justement ça se déroule? Donc, tu as ce questionnaire, c'est tout ce questionnement qui est hyper important pour savoir justement comment. Enfin, explique-moi justement, explique-nous d'ailleurs. Oui. Alors les questions vont être très larges. Elles ont peu de rapport au premier abord entre elles, mais en fait, comme on disait, tout est relié, imbriqué, donc voilà. Mais on va poser des questions sur l'état émotionnel, sur la qualité du sommeil, sur la digestion, sur tout ce qui est évacuation des selles, des urines. On va regarder s'il y a des douleurs à certains endroits du corps ou des dérèglements, des dérangements comme des migraines, des douleurs menstruelles. Voilà, donc on va faire un tour un petit peu de toutes les fonctions physiologiques du corps et plus avec l'observation aussi de la couleur en fait du teint déjà. On va regarder les ongles, on va aller prendre les poux. On peut regarder la langue également. On va regarder la constitution de la personne, sa façon de se tenir, de parler. Ça nous donne également beaucoup d'indications. Et donc avec tout ça, en fait, voilà, on arrive à dresser un portrait de la personne. C'est génial. Ça, ce que tu disais effectivement, avec la langue, ça, ce qu'on disait en Chine, on nous fait tirer la langue. Oui. Et du coup, ça peut pas dire, mais il y a des informations, c'est pas pour. Mais oui, complètement. Et je comptais faire justement sur ma chaîne, enfin sur mon compte Instagram, des publications sur les langues pour qu'en fait les personnes puissent le matin devant la glace, avant de se brosser les dents, tirer la langue, regarder l'état et de se dire ah ben alors là peut-être que je vais avoir besoin de plus boire dans la journée, peut-être qu'il va falloir que je ralentisse un petit peu les pizzas 4 fromages, peut-être qu'il va y avoir besoin que je mange plus de viande, de fruits rouges, peut-être qu'il va falloir que je fasse quelque chose pour ma colère que j'ai en ce moment, parce que là je vois ci, je vois ça, voilà. Donc ça donne des indications qui sont très précieuses et même pour, on va dire, tout un chacun devant sa glace le matin, déjà si on a quelques petites bases, c'est déjà précieux, oui. Oui, effectivement, parce que si tu dis tirer la langue devant son miroir et de voir, alors il faut avoir les connaissances, mais d'avoir si en plus sur Instagram, tu mets tous les éléments et tout ça, ça permet de voir et de faire un premier état des lieux un petit peu pour dire tiens aujourd'hui sur quoi je pourrais accentuer ou peut-être enlever justement sur certains jours peut-être, pendant un certain temps. Et ça c'est hyper intéressant parce que c'est tout à fait accessible finalement à tout le monde. Donc oui. Tout comme les ongles aussi. Les personnes se disent ah bah tiens c'est vrai j'ai remarqué j'ai les ongles cassants ou qui sont devenus striés.
Voilà, et ça nous donne plein d'indications et ça peut être bien aussi de regarder comment les ongles évoluent parce qu'ils poussent au fur et à mesure. Donc c'est plus long, on va dire, à modifier que l'état de la langue, hein, qui peut être du jour au lendemain assez différente, D'accord. même si j'exagère un peu, mais disons, ça peut être plus rapide. Je vois. Mais les ongles donnent aussi beaucoup d'indications et notamment à la base de vos ongles, je vous invite à regarder si vous avez les petits croissants blancs, on appelle ça des Oui, lunules, qui donnent en fait des indications sur l'état des liquides dans le corps. d'accord. Donc, s'il y en a pas ou si elles sont très petites, il faut peut-être revoir vos apports hydriques. D'accord, très bien. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que du coup, je suis en train de le faire en même temps. Et alors? Je m'auto-check. Si j'en ai. Ah bah, Euh, c'est parfait, c'est bien. ouais, le pouce est bien plus que les autres, forcément, mais il est plus gros. Si, j'en ai à tous les doigts. Super, Émilie, bravo. Effectivement, petit croissant. Du coup, je vois qu'il y a une question de Guillaume Usui. Il y a donc plusieurs poux en médecine chinoise, point d'interrogation. Quels sont-ils? Et par rapport à notre unique poux en Occident, est-ce que Ouais. c'est les mêmes ou pas? Enfin, je sais que c'est... Alors, en fait, en médecine chinoise, on regarde en dessous du pouce, là, sur le côté, à la base du poignet, en dessous, on va avoir 3 poux ici qui sont différents et pareil de l'autre côté en Je vous fait. dis. Et donc on va aller poser nos doigts dessus pour aller sentir les variations de rythme. Il va y avoir des poux qui vont être plus en surface, d'autres plus en profondeur. Il y en a qui vont nous paraître tendus, un peu comme si on avait une corde de guitare sous les doigts, ou au contraire très mou, comme si on touchait un peu du pain mouillé. Là, ça s'enfonce très facilement. Et tout ça va nous donner des indications. Et donc sur ces poux, en fait, on va retrouver le cœur, le foie, le poumon, la rate et les reins. D'accord. Voilà. Et donc en fonction de ce qu'on sent sous nos doigts et à quel emplacement en fait, on va avoir des indications qui vont venir compléter ce qu'on a pu un petit peu déjà, comment dire, ce qu'on a commencé à mettre en évidence avec les questions. Ça peut venir confirmer ou compléter ce qu'on a vu. D'accord, très bien. Ouais, ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que, donc c'est ça, plusieurs poux. Donc tu nous as dit lesquels. Et par rapport au, oui, donc ce que tu disais par rapport aux poux en occidental, entre guillemets, ça n'a rien à voir. Du coup, c'est pas. Alors, je pense, après moi, je Oui, m'y connais pas, je suis pas médecin ni dans le paramédical, mais je sais que, il me semble, hein, ils regardent la vitesse oui, du c'est pouls, ça, en fait, il me semble et aussi, hein, puis la aussi. régularité, La voilà. régularité, oui, c'est ça, c'est Et, vraiment. et donc, je sais pas s'ils font comment dire, ces sensations sur la tenue du pouls. Je pense qu'ils regardent surtout le rythme, la Ouais, vitesse, il me semble. mais je pense pas qu'il y ait de différence sur les emplacements pour faire la différence en fonction des organes énergétiques de médecine traditionnelle chinoise. Ouais, oui, il me semble aussi enfin, de mes anciens cours, tu vois, d'AFPS, etc. On devait vérifier le pouls de la personne et effectivement, c'est juste qu'il y a un pouls déjà et que premier C'est point, bien. c'est déjà pas mal et qu'effectivement qu'il soit régulier ou s'il est élevé ou plutôt voilà, qu'il est plutôt rapide ou plutôt lent, mais on ne nous demandait pas de. Alors peut-être que ça a changé, moi ça date, hein, mais il n'y avait pas c'est ce que tu expliquais là Mm. d'un point un peu mou avec une voilà ou tendu où il n'y avait pas toutes ces Mm. notions là quoi, c'est vraiment euh, plus clair. Est-ce que c'est alors merci pour ta question d'ailleurs pour tes questions d'ailleurs Guillaume. Est-ce que c'est ok pour toi ce qu'a répondu Anouk ou s'il y a des besoins d'autres précisions, de pas hésiter à nous marquer. D'ailleurs, j'invite tout le monde, tous ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à les poser à Anouk tout au long parce que ceux qui rejoignent aussi tout au long du live parce que c'est le but aussi. Donc elle y répondra avec grand plaisir. Euh, du coup, est-ce que je sais plus si on s'est coupé sur un truc. Non, j'avais fini Oui, la première si, et on oui, était en train de parler des techniques oui, tu as. traditionnelles. Voilà. Et donc, on avait abordé donc les canaux énergétiques avec les points d'énergie. Bah, de rien, Guillaume. On avait parlé du Twina, on a parlé de la diététique et des plantes. Ouais. Il reste les ventouses Ah aussi. oui, exact. Ouais. Voilà, donc là, c'est des techniques, comme on peut l'imaginer, comme nos grands-mères, nos arrière-grands-mères faisaient. C'est les ventouses en verre, en fait, avec le feu à l'intérieur, et on place.
Ou bien maintenant, de façon aussi plus pratique et un petit peu plus rapide, c'est en fait des ventouses en plastique avec des pompes en fait pour aspirer directement l'air. Mais le principe est le même, peu importe la technique utilisée, c'est d'arriver à mobiliser, déplacer, masser les tissus, donc autant les chairs que les liquides, la lymphe, le sang, voilà, et éviter que ça stagne. Oui, Parce que un principe général, si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est quand vous avez une gêne et une douleur, c'est qu'il y a quelque chose qui circule pas, oui. que ce soit C'est énergétique, que ce soit au bloqué. niveau des liquides organiques, voilà. Et donc en fait, les douleurs ne sont pas normales, donc on va essayer de remettre en mouvement de façon énergétique, enfin l'énergétique et aussi les liquides et les tissus pour aller attendrir tout ça et faire circuler. Voilà, donc C'est grosso remettre de modo, la hein. circulation finalement, c'est relancer la circulation, remettre de la circulation pour pouvoir éliminer naturellement, on va dire, ces tensions, ces blocages ou C'est ces ça. pour pas qu'elles restent figées et bloquées, c'est ça dans le. Oui, oui. Et favoriser aussi parfois les tissus peuvent être très compressés entre eux avec les fascias et tout ce qu'il y a. Et le fait de mettre un petit peu, en fait, d'aspirer avec la ventouse, ça crée plus d'espace, de souplesse en fait. Et voilà. Je sais pas si Exactement. Et j'explique bien l'idée générale, non, si, si, mais c'est voilà. hyper intéressant. Et alors, si moi, c'était des questions qui revenaient souvent quand, tu vois, quand je disais à l'époque à des patients, quand j'étais diététicienne, d'aller voir justement en médecine traditionnelle chinoise des praticiens et qui faisaient les ventouses. Donc, souvent, les gens étaient là, mais ça fait mal. Tu sais, quand on voit l'image, parce que j'ai mis les petites images dans le réel ce matin, il y a des gens qui disent oh, ça doit faire super mal, etc. Donc, ça, c'est une question qui revient assez souvent aussi voilà, donc je te laisse y répondre. Bah, on s'adapte, hein. Je veux dire, le but, c'est absolument pas de faire mal à quelqu'un. Mais c'est vrai que parfois, après, le but, c'est de faire circuler, de faire un peu bouger les choses. Et parfois, au début, ça peut être un peu sensible. J'ai jamais personne qui a hurlé sur ma table, jamais. Et comme je disais, je m'adapte, hein. Oui, S'il me dit, ah là, je sens que ça pince, ça bloque un peu, ben, on réduit la pression. C'est ça aussi qu'il y a de bien avec. Moi, j'utilise les ventouses en plastique avec avec la pompe. En l'aspiration, fait, il y a une petite valve dessus et en fait, il suffit de toucher la valve et en fait, ça fait sortir un peu d'air, donc ça réduit la pression. Donc voilà, oui, donc j'adapte toujours en fonction de la ouais, tu personne, hein. adaptes. Ouais. Parce que c'est toujours, c'est vrai que c'est impressionnant de voir avec la peau qui gonfle, là, qui fait comme une boule. Après, du coup, ça peut faire bizarre, mais en fait, c'est pas, c'est plus impressionnant à voir qu'à ressentir, de mon point de vue, moi, personnellement, parce on a déjà fait, mais après, on est tous différents par rapport à la douleur, par rapport aux sensibilités de chacun. Mais Mm, c'est plus, finalement, ça fait plus bizarre de le voir sur les gens que quand on nous le fait, on a l'impression que ça a même pas forcément gonflé plus que ça, alors qu'en fait, si. Et du coup, ça c'est mon petit, ma mm. petite expérience que je partage du coup. Par contre, moi je trouve ça génial effectivement pour libérer. Après derrière, on se sent Mm. une espèce de légèreté retrouvée. Je ne saurais pas comment expliquer, mais de détente, mais Oui, oui. pas psychique, mais du corps, Ouais. vraiment dans les C'est zones où parce que c'est. oui, on a fait circuler, donc oui, en effet, on se sent mieux. Et c'est aussi bien utile dans le dos. On a des points qui s'appellent les points Beishu et qui sont des grands points énergétiques directement liés au fonctionnement des différents organes qu'on peut avoir. Et donc dans le dos, c'est souvent utilisé là en fait. Et pareil, ça va activer. Et pour les personnes qui utilisent avec la technique ancienne, avec le feu, en Oui, fait, il y a aussi un apport de chaleur qui peut être très et oui, bénéfique. tout à fait. Ouais. Tout à fait, ouais, ça rajoute un élément effectivement avec le côté chaleur pour détendre aussi, hein, peut-être aussi ça C'est ça. doit améliorer encore. C'est ça. Et du coup, ça permet la transition sur la dernière technique, si tu permets. Oui, vas-y, je t'en prie. C'est l'amoxibustion. Donc en fait, c'est l'utilisation de l'armoise, qui est une plante, D'accord. qu'on va retrouver soit en vrac, un peu comme le tabac qu'on peut acheter en vrac, soit qui va être compressé en cigare. En fait, ça ressemble à un cigare c'est enroulé de papier. Et le but, ça va être d'apporter, donc soit en petits cônes, on utilise le vrac, on fait des petits cônes, soit avec le cigare sur des zones du corps, donc soit sur un point spécifique si c'est petit, soit sur une zone un petit peu plus large. Et en fait, la chaleur même de la combustion de cette plante et aussi les propriétés de cette plante vont apporter de la chaleur qui est bénéfique au corps. Voilà. D'accord, Et ok. Et oui, on a stimuler parlé le point tout à l'heure, d'acupuncture. c'est ce que tu disais avec les grains de riz. C'est ça comme Oui, si tu en mets comme ça c'est fait ça. comme si c'était un grain de riz. Voilà. D'accord. Donc, en fait, quand c'est petit en grainerie, on peut le mettre sur un point d'énergie et en fait, ça va l'activer. D'accord.
Et, et après, les cônes qu'on va former peuvent être un peu plus gros, donc toujours sur un point, mais ça peut faire une zone un peu plus large. Et pareil, avec le cigare, on peut faire une zone un peu plus large au niveau du coude, par exemple. D'accord. Donc, Ok, mais donc c'est en fonction effectivement des zones à traiter, c'est là où toujours. tu vois en fonction de la dimension de ce que tu vas utiliser. D'accord, ok. Voilà. Et toutes ces techniques, c'est toujours en fonction de l'objectif et des besoins qu'on identifie. Et on va, c'est une grande palette d'outils et ensuite on va en prendre certains en fonction des besoins. D'accord, oui, donc c'est important ce que tu dis, parce qu'effectivement, tu vas pas tout utiliser forcément sur une Non. séance, comme peut-être il y a des personnes pour qui il y aura peut-être, je sais pas moi, jamais d'armoise ou jamais de ventouse ou je ne sais pas. Enfin, Ouais. tu vas faire en fonction du besoin et de ce qui vient sur la séance. Je suppose aussi, d'une séance à l'autre, il y a peut-être d'autres trucs qui vont apparaître et tu t'adaptes au fur et à mesure des besoins du corps et de la personne. C'est ça, complètement. Super. Justement, tu nous disais, donc il y a pour donc des blocages, des tensions. Euh, les personnes, elles peuvent venir te prendre rendez-vous, par exemple, pour quel motif, pour quel, est-ce qu'il y a un motif ou pas, ou est-ce que tu peux venir parce que tu as envie de faire un point, un check-up, etc. Ou est-ce que la plupart des gens viennent parce que tu parlais de migraine tout à l'heure, de choses comme ça. Est-ce que ça va être typiquement sur ces choses-là, ou il y a d'autres, un autre, tu vois, une panel plus large, entre guillemets, que je ne connais pas. Alors en fait, je pense que c'est beaucoup plus large que ça. Ouais. Et à partir du moment où ça vous cause des désagréments, un problème, une gêne ou une douleur, vous pouvez venir. Donc par exemple, euh, tout ce qu'on est censé faire de façon normale, quand ça va plus se faire ou ça va se faire de façon excessive, c'est qu'il y a un dérèglement. Et dans ce cas-là, vous pouvez venir voir un praticien ou une praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Donc ça peut être le sommeil. Normalement, on est censé dormir, on va dire, entre allez, 6 et 8 heures suivant les personnes. Si les personnes ont du mal à s'endormir, ou si elles dorment trop, par exemple, ou elles sont réveillées par des cauchemars, tout ça, voilà, ben, elles peuvent venir. Au niveau de la digestion, des personnes qui ne vont plus avoir faim, très peu d'appétit, qui vont mal digérer ou qui vont avoir mal à l'estomac après un repas, ou au contraire des personnes qui vont manger de façon très importante en disant en fait je fais un repas normal mais 2 heures après j'ai déjà faim et je voudrais refaire un repas en fait. Voilà, ça peut être au niveau des selles, des personnes qui sont constipées, des fois de façon chronique, hein. Oui, oui. Ou alors des À diarrhées, qu'elles l'inverse. soient d'origine ponctuelle, on va dire émotionnelle par rapport à un stress, ou alors justement sans raison apparente, mais de façon récurrente. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, et après il y a toute la sphère émotionnelle aussi, avec le stress, la peur, voilà, il y a Oui, c'est ce que j'ai. à partir du moment où ça vous embête dans la vie et que ça devrait pas être présent, vous C'est que pouvez ça venir. génère une gêne, Dans votre vie ouais, oui, dans quotidienne, la oui, c'est quotidienne, ça. en fait, ouais, faut se dire, tiens, ça serait peut-être intéressant d'aller voir. Puis comme tu dis, j'y pensais, même au niveau émotionnel, effectivement, ça peut être des motifs aussi, hein, j'ai trop de colère, ou ou je suis triste tout le temps, je sais même pas vraiment pourquoi, mais il y a Oui, une espèce ouais, de nostalgie. Ça peut être aussi des motifs aussi de consultation, de oui. rendez-vous. Et le mot gêne que tu as employé est intéressant aussi parce que des fois ça va handicaper au quotidien sans pourtant être Oui, douloureux. Mais par exemple des personnes qui vont me dire j'ai le nez qui coule en permanence toute la journée, tous les jours de l'année. Il n'y a pas de douleur, on est oui, d'accord, il n'y a pas mort d'homme, oui. mais par contre, oui, ça, Ouais. la personne elle me dit je peux pas Ah ben, sortir de chez moi sans une boîte de c'est mouchoirs. ça, si t'as pas de mouchoir. Voilà, dès que je me penche en avant, j'ai le nez qui coule, donc c'est un peu embêtant. Voilà, Et puis suivant c'est le métier que tu handicapant. fais, je sais que ça peut être sacrément handicapant. Enfin, Oui, si t'es chirurgien ou que, oui, ou que tu fais des conférences toute à longueur de journée, etc., ça peut être, oui, oui, sortir oui, c'est ça. Voilà. Donc dès qu'il y a une gêne à minima, n'hésitez pas. Voilà. Oui, donc ça c'est important aussi ce que t'expliquais. Donc de bien, voilà, finalement dès qu'il y a une gêne ou quelque chose qui dérange, etc., de pas hésiter à venir consulter, que ce soit émotionnel, physique finalement Oui, ou même psychique. Voilà, c'est tout, voilà, ou de douloureux aussi ce que tu disais oui. de, De de l'arthrose, par exemple, sur le pouce, ce genre de choses. Oui, faut pas Oui, ce que hésiter. j'allais Oui, dire, pas forcément en douleur ponctuelle, enfin ponctuelle, mais quelque chose qui est récurrent, mais qui est déjà peut-être, qui a été diagnostiqué au préalable, etc., et où il n'y a pas de soulagement oui, qui est palpable, on va dire. Du coup, ça peut être aussi enfin, une possibilité de prendre rendez-vous pour pouvoir mettre des choses en place justement pour aider. Donc, c'est ça. Oui, super. oui, Tu oui, disais aussi le sommeil, la digestion, oui.
c'est ça, le stress. Est-ce qu'il y a Oui. d'autres éléments auxquels tu penses ou... Ben là, c'était juste pour citer quelques exemples. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu des enfants avec des petits soucis sur le contrôle, on va dire, Oui, des émotions qui étaient trop débordantes. J'ai eu, je pense, enfin, il y a plein de choses. Après là, j'ai du mal à sortir toute une liste, mais ça peut être l'arrêt du tabac aussi. oui, Voilà, accompagner en fait la personne dans les effets secondaires désagréables du du sevrage. sevrage. Donc voilà, justement se mettre en colère, avoir beaucoup plus faim que ce qu'on avait avant, et donc éviter un peu les crises de boulimie. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi lié au système immunitaire d'un point de vue général, avec par exemple les rhumes des foins qui arrivent au printemps. Des personnes qui vont tomber malades de façon chronique à l'automne Oui, et à l'hiver, qui vont tout le temps avoir ah j'ai pris froid sur la gorge, tout le temps en train de tout sauter, ou d'avoir des angines récurrentes, des sinusites aussi, voilà, ce genre de choses. Euh, et j'ai aussi aidé dans comment dire, adoucir les effets secondaires de problèmes digestifs liés, par exemple, pour des personnes qui ont suivi des traitements lourds, oui, voilà, qui ont entraîné des nausées. Voilà. Donc oui. il y a plein de choses en fait Ouais, pour possibles. soulager, amenuire ou diminuer un petit peu les effets secondaires certains traitements ou sur certains, voilà, qui pèsent un peu plus sur certains Voilà. organes que sur d'autres, sur le plan digestif ou sur des systèmes, entre guillemets. Ouais. Du coup, ça peut permettre, d'accord, ouais, mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, souvent on se dit, tiens, il y a un élément, mais pas forcément tout ce qui peut être autour. Et c'est ça que je trouve intéressant de voir un peu voilà, le dépliant un petit peu de tout ce que ça peut faire En fait, aussi. on regarde pas vraiment de pathologie. La personne souvent dit oui, je souffre de ça, de ça. Je dis mais en fait, qu'est-ce que ça fait chez vous? Oui, Qu'est-ce que ça provoque et en quoi c'est désagréable? Et ben voilà, je n'arrive plus à dormir ou j'ai des problèmes d'estomac, et en fait, on va les cibler sur ce dérèglement qui soit ne se fait plus, soit se fait de façon excessive. oui, d'accord. Oui, ce que tu disais, c'est soit de l'un, soit l'autre, quoi. En gros, ça va d'un côté ou de l'autre. Effectivement, tu vas aller remettre ce que tu disais au début, c'est remettre de l'équilibre, en fait, C'est ça. dans relancer l'énergie, soit pour qu'elle arrête d'être au taquet, soit pour qu'elle soit pas ramollo et C'est ça. qu'elle soit un Ouais. juste milieu, entre guillemets, qu'elle soit le plus juste possible pour que ça circule correctement et que ça ne génère plus ou moins d'effets secondaires. Ok. Bon. On parle d'harmonie en fait, hein, c'est ça, c'est quand on est bien et il y a pas de dérèglement particulier. Ouais, tout à fait. Donc, ouais, c'est hyper intéressant. Au niveau, justement, tu nous disais tout à l'heure donc des séances. On parle de quoi d'ailleurs? De bilan, de séances, comment ça se Oui, ouais, moi je dis des séances de des manière séances. générale. Je réalise un bilan lors de la première séance qui du coup est un petit peu plus D'accord. longue. Elle dure 1 heure et demie parce qu'en général on fait bien le Ouais. tour. Et les personnes aiment bien aussi parler, m'expliquer dans le détail ce qui va pas, tout ça. Donc on prend le temps. Très. Voilà. Ouais, c'est important aussi. Si tu dis ouais, 1 heure et demie, effectivement, pour que voilà, faire un tableau, comme tu disais tout à l'heure, faire le tableau un petit peu de tout ce qui se Mm. passe, tout ce qui est et comment ils le vivent aussi, parce que c'est pas que le fait de dire j'ai ça, mais de comment je le vis et qu'est-ce que ça génère en fait comme inconfort et comme souci derrière. Donc 1 heure et demie pour la première. Les séances suivantes, en général, ça dure combien de temps ou c'est C'est plus court. Ça va être entre 50 minutes et 1 heure en fonction des besoins. très bien. Est-ce que en général, en une séance où est-ce qu'il faut une séance ou plusieurs séances pour que, entre guillemets, une problématique soit réglée? Alors, je sais d'ores et déjà que ma question ne, Alors, non, non, oui, je comprends, je vois ce que tu veux dire, parce que mais même si je sais pertinemment que c'est au cas par cas, enfin voilà, mais c'est, voilà, c'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est en gros, si le problème est vraiment ancien et bien ancré, il faudra peut-être un peu plus de temps pour le d'accord, déloger. Voilà, c'est un peu comme une saleté qu'on a laissée dans la cuisine pendant des mois, voire des années. Il y a toute la poussière qui s'est remise par-dessus en plus. Quand on gratte, il va falloir plus de temps et plus d'énergie pour la déloger. tout à fait. Et donc ben là, c'est pareil. Donc ça va dépendre. Et après, ça dépend aussi de la personne. Des fois, il y a des personnes qui sont plus réceptives, on ne sait pas pourquoi. Enfin, je vais pas employer le mot réceptive, mais Après, qui réagissent différemment et plus oui, vite. Et des fois, ça se règle plus vite. oui. Voilà. Donc, il faut voir en fonction Mais des de tout ça.
des fois, moi, alors je sais pas si ça te parle, mais moi, je me dis que la personne est prête des fois, tu vois. C'est-à-dire qu'elle est prête à lâcher ça aussi, parce qu'il y a aussi cette notion, je trouve, comme tu disais, il y a réceptivité, ressenti, etc. Mais il y a aussi cette notion de vraiment là, j'en ai vraiment marre et je suis OK pour le libérer. Mm. Et même les bénéfices secondaires qui pourraient aller avec ça, entre guillemets, parce que des fois, on a tous, hein, des bénéfices secondaires sur des trucs pas très cool. Et c'est normal. On en a tous au moins un, voire plus. Et d'être OK de lâcher ça, en fait, des fois, j'ai l'impression que comme tu parlais, émotionnel, psychique, etc., quand tout s'aligne pour dire c'est bon, voilà, je suis prête à le laisser partir, est-ce que ça joue aussi pour toi dans le fait d'aller peut-être, entre guillemets, plus vite ou voilà, que ça se déroule Je pense que ça dépend des personnes. ouais, Mais c'est sûr que, on va dire, l'engagement de la personne, ça compte énormément. C'est comme des personnes qui viennent, qui me disent, bon, ben voilà, je veux arrêter de fumer, qu'est-ce que ouais, vous faites? Et je fais, ben, en fait, c'est pas moi qui vais faire. C'est oui, vous allez arrêter de fumer oui, parce que vous êtes motivé. oui, Et donc là, je vérifie la motivation de la personne. Et ensuite, moi, je l'accompagne là-dedans, en fait. tout à fait. Voilà. Mais donc, oui, forcément, ça fait une différence. Oui, Ouais. tout à fait. Oui, oui, il y a comme tu dis, la responsabilité de chacun et puis l'engagement. Et puis après, comme tu dis, c'est les éléments qu'on peut pas maîtriser, mais voilà, il y a des personnes pour qui ça va être plus long et c'est OK, et pour d'autres, ça va être plus court et c'est OK aussi parce que c'est leur rythme peut-être aussi pour pouvoir l'évacuer, pour pouvoir libérer tout ça, justement. OK. Et après, tu parlais d'effets et de bénéfices secondaires. Et en fait, ça arrive souvent aussi qu'il y ait plusieurs choses Oui, déséquilibrées. Et en fait, en commençant sur une chose, comme je disais, tout est imbriqué ensemble. Eh bien, on va toucher quelque chose d'un point de vue énergétique. Et du coup, ça va avoir une incidence sur le reste. Et des fois, ben ça va mieux aussi, ouais. ça et ça. Et en fait, bon, ben, du coup, voilà, on a presque fait le tour. Et puis, c'est bon, quoi. Ouais, ça c'est génial aussi, ça c'est top. Et est-ce que, entre guillemets, alors c'est pas l'inverse, mais est-ce que aussi quelqu'un vient te voir pour un truc spécifique et en fait en libérant ces éléments-là, il y a d'autres choses qui apparaissent entre guillemets, et qui sont pas forcément en lien direct avec ces choses-là, mais qui permettent de mettre la lumière sur autre chose et que du coup il y a besoin peut-être de plusieurs séances. J'essaie de réfléchir si j'ai un exemple concret. Je vois ce que tu Ouais. veux dire. Je vois. Je sais pas, Euh, quelqu'un qui vient te voir qui a un problème au foie et qui, du coup, tu fais une séance qui soulage vraiment et du coup, ça met en lumière enfin, tu vois, qu'il y avait potentiellement aussi une autre problématique sur l'estomac ou tu vois, qui était peut-être pas en lien direct avec le foie, mais qui était quand même sous-jacent, mais qui était moins fort que le premier, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer. Euh, ben, En fait, vu que il faut un petit peu voir ça comme une horloge en fait. Il y a plein de rouages dans tous les sens oui, et on va aller avec un petit tournevis régler tel rouage. Et des fois, un tour suffit et des fois non. Et des fois, peut-être que le tour il a été trop important, donc ça peut jouer sur le reste. Comme tout est lié, oui, ça peut faire ressortir certaines choses. Mais j'ai pas de souvenir précis là-dessus. La seule chose, c'est que ça fait bouger beaucoup de choses et ça fait réajuster beaucoup de choses. Et c'est arrivé que émotionnellement, après la séance, la personne me dise je suis rentrée, j'étais alors déjà fatiguée, je le ouais, dis toujours, c'est un peu comme chez l'ostéo, hein, il faut compter 48 heures pour pas aller faire de sport, pas de folie, pas de bringue, pas de nuit blanche, tout ça. Il faut y aller doucement. ouais. Mais émotionnellement, on m'a déjà dit ouais, je suis rentrée, alors j'étais fatiguée, mais en plus j'étais à fleur de peau et j'ai les pleurs qui sont sortis tout seuls. Et après ça allait mieux, hein, mais voilà, oui, ça peut avoir des effets comme ça, oui. Et oui, il faut qu'il y ait une évacuation émotionnelle, des fois qui est en lien souvent avec l'organe ou ou même des colères, des fois aussi, non, peut-être. Enfin, moi, je sais que j'ai des clients, des fois, qui me disent, j'étais super en colère, fallait que ça sorte, et par n'importe quel biais. Et du coup, effectivement, pour vider Mm. cette charge émotionnelle, entre guillemets, qui était certainement liée avec l'organe en question ou la charge de l'organe qui permet de sortir. Donc, ouais, ça, c'est lié aussi. Ok. Et oui, donc tu disais du coup ce qui était hyper intéressant, c'est que donc après la séance, donc souvent on est fatigué comme une séance d'ostéo, ce que tu disais 24-48 heures, on peut être fatigué alors voilà de plutôt rester tranquille, voilà, Oui, oui, sans faire oui, d'excès. oui. Est-ce qu'il Oui. y a d'autres entre guillemets alors symptômes si je te dis mais éléments que tu peux retrouver à la fin d'une séance ou juste après, qu'est-ce que tes clients t'ont rapporté ou que tu Non, alors constatais?
Ça, c'est pas eux qui me le Ouais, rapportent, c'est moi qui les préviens à la fin de oui, la séance. Je leur dis, là, pendant 48 heures, pas de folie. oui. Pas de folie sportive, ni autre. Vraiment, on se détend, on en profite. Je dis souvent aux dames, je leur dis, il faut en profiter, il faut dire à votre mari que vous avez interdiction de faire la vaisselle et le ménage et vous pouvez déléguer ça. Voilà, donc ça les fait beaucoup rire, mais c'est vraiment l'idée, faut y aller doucement. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter de vivre, hein, Oui, oui, mais le sport, par exemple, lui, va consommer beaucoup d'énergie, et donc comme c'est en train de circuler et que ça en a demandé, il vaut mieux éviter comment dire, de oui, consommer plus d'énergie encore. oui. Oui, Voilà. là, on est plus dans le fait de recharger peut-être que de consommer. Alors, ça dépend toujours, la personne qui vient me voir en fonction de son objectif. Des fois, j'aide à recharger les batteries, comme on dit. Et des fois, c'est pas ça la demande, et c'est juste de faire circuler. Mais dans tous les cas, en fait, le travail énergétique qui est fait demande un peu de repos derrière. Ok, Voilà. ouais. Mais ça, c'est souvent quand même assez fréquent, comme tu dis, oui, suite à des séances pour voilà, laisser récupérer un peu le corps et l'esprit. Ok. Est-ce qu'il y a, ouais, après les séances, donc les gens se sentent, tu disais, fatigués. Est-ce qu'il y a, donc tu disais potentiellement des décharges émotionnelles. Sinon, il y a est-ce que tu vois d'autres choses ou pas forcément? Non, c'est déjà bien, et c'est pas forcément systématique. J'ai aussi des gens qui ont enchaîné derrière et ça leur a pas posé de problème. Et les décharges émotionnelles, ça a été vraiment sur les doigts d'une Oui. main, donc C'est pas c'est pas quelque chose courant. de Non, récurrent. Ok. Donc ça peut arriver, mais ce n'est pas obligatoire. Et voilà, voilà, si ça arrive, c'est ok, mais c'est pas une obligation en soi. non. D'accord. Mais la fatigue est un petit peu plus répandue quand Oui. même, donc ça, oui, il faut faire attention. Ouais. Ça, souvent, même en fin de séance, en général, on commence déjà. Oui. La personne qui se relève de la table, elle fait oula, oui, comme chez l'ostéo, hein, c'est cette même sensation de sentir un peu lourd, un peu fatigué, Ouais. un peu pouf. Ouais. Mm. Ouf, ouais, carrément. Et du coup, donc c'est en présentiel, en distanciel, comment ça se passe justement si on vient te voir Alors, c'est en présentiel à mon cabinet. Donc, je suis à Château-Arnoux, Saint-Auban, et à à Digne-les-Bains. Digne-les-Bains? Et en distanciel, pour l'instant, je fais pas, mais je suis en train de travailler sur un accompagnement, justement, sur le cycle féminin. D'accord. Voilà, sur la base d'informations, parce que voilà, le savoir, c'est le pouvoir, et de petits tips, astuces pour avoir quelques connaissances, savoir quoi faire quand il y a telle ou telle chose, Oui. voilà. Mais pour l'instant, c'est encore en élaboration, c'est pas C'est finalisé. un projet, d'accord. Donc, Ouais. super. Ouais, mais c'est hyper intéressant. Donc, du coup, donc présentiel à Digne-les-Bains ou à Château-Arnoux, Saint-Auban. Et donc c'est ça, il y a plusieurs cabinets, c'est ça, ou plusieurs. Alors, j'ai mon cabinet qui est à Château-Arnoux-Saint-Auban, et à Digne, je suis avec une ostéo-kiné qui me passe une pièce sur la journée. D'accord, super. Donc, du coup, ça fait voilà deux endroits pour venir te voir, prendre rendez-vous. Et donc, tu disais pour le distanciel, ça sera plus en lien avec le cycle, Oui, et donc pour les femmes. Et donc, là, c'est en projet. Et donc, voilà, c'est en train ça de, avance. de voir le jour. Ouais. Très bien. Donc, ça, super. Au niveau de tes tarifs, est-ce que tu peux nous en parler ou Oui. ouais, Donc la première séance est à 65 € parce qu'elle est oui, un petit peu plus longue et qu'on fait un bilan complet, donc voilà, ça demande un peu plus de temps. Les autres séances sont à 50 €. très bien. Et après, pour certaines personnes sur présentation de justificatif, je peux faire des réductions, donc par exemple étudiants, chômeurs, voilà. Super. Ouais, ça c'est chouette aussi pour pouvoir tu restes accessible Je au fais en sorte. maximum au plus grand nombre. Donc ça c'est Ouais. chouette. Super. Je réfléchis si j'avais d'autres questions. Alors si vous en avez, n'hésitez pas à poser à nous vos questions. Et est-ce que vous souhaitez rajouter, parce que là je réfléchis en même temps, est-ce que toi tu veux ajouter quelque chose qui te semble important, que je t'aurais pas posé comme question ou qui te semble intéressant, important? Oui, peut-être une précision. Donc, on parle de médecine traditionnelle chinoise, mais en fait, on n'est pas du tout médecin. C'est juste le terme traditionnel. Mais en fait, on est une discipline qui est complémentaire. Donc, on remplace pas du tout un médecin ou des spécialistes. On remplace pas une consultation chez le médecin, ni les traitements en cours. On conseillera jamais de changer de médecin ou de ne pas suivre un traitement. Par contre, on est totalement complémentaire. Voilà. Mais on ne remplace pas.
Ouais, ça, c'est hyper important ce que tu dis aussi, effectivement. C'est vrai que, c'est vrai que les gens, des fois, sont perdus avec médecine traditionnelle chinoise. Et du coup, est-ce qu'on est médecin? Est-ce qu'on l'est pas? Est-ce qu'on peut, de toute façon, on peut être médecin tout en faisant de la médecine traditionnelle chinoise aussi. C'est ça, Oui, parce que du coup, oui, on peut oui, avoir il y en a, deux cursus. bien sûr. De cursus. Mais du coup, en tout cas, les praticiens en médecine traditionnelle chinoise, effectivement, ne sont pas médecins. Mais comme tu dis, c'est une complémentarité avec la médecine traditionnelle occidentale. Euh, Oui. et du coup, l'un n'empêche pas l'autre. Ça peut être, les deux sont souvent enfin, hyper intéressants, justement, parce que le côté médecine occidentale effectivement, bah, qui va dans des diagnostics, qui permet comme tu disais tout à l'heure, de savoir s'il y a une entorse, une fracture, etc. Ça, on peut pas Oui, voilà, on peut pas le non. deviner. Donc, c'est hyper important. Ou même sur des pathologies qui sont là, qui sont en place, etc., avec des traitements. Du coup, c'est amener un peu plus, ce que tu disais, hein, de soulager, de libérer, d'aider les personnes à vivre mieux, justement, ou plus sereinement leur pathologie ou leur douleur, voilà. Donc, c'est un plus en plus du médecin. Voilà, tu n'interviens pas, comme ce qu'on disait, hein, c'est important de faire la lumière dessus, mais tous ceux que j'ai reçus jusqu'à présent, de toute façon, que ce soit de la sophrologie ou tu vois, ces métiers du bien-être et du mieux-être, parce que c'est souvent vu un peu comme un côté sectaire, malheureusement. Alors, il y en Oui. a, je ne dis pas que ça n'existe pas, ou il y en a qui disent qu'il faut arrêter d'aller voir le docteur, etc. Oui, il y a des Euh, charlatans de partout, hein, Tout à fait. malheureusement. Tout à fait, mais c'est hyper important voilà, d'avoir quand même, voilà, de garder les traitements conventionnels, enfin voilà, Bien sûr. Oui, oui. le suivi régulier chez un médecin, etc. C'est hyper important, que ce soit pour les enfants, les ados, les adultes, et peu importe l'âge d'ailleurs, Non. et toutes ces euh, médecines douces entre guillemets et tout, et voilà, toute cette sphère du bien-être et du mieux-être, c'est un plus pour pouvoir améliorer d'autres sphères de vie et d'aider quand même comme on disait, à libérer, soulager et à vivre mieux, entre guillemets, avec Oui. euh, ces éléments-là. Et si tout va bien, il n'y a pas que pour les gens qui ont des problèmes, mais si tout va bien, ça peut être, comme on disait, sous d'autres éléments. Par exemple, comme on disait, dès qu'il y a une gêne ou quelque chose C'est ça. qui est pas douloureux, qui n'est pas en soi grave, mais qui est pénible à vivre tous les jours, comme tu disais, Oui, avec par oui, exemple oui. personne qui a le nez qui coule constamment et qui sait pas pourquoi, et qui, voilà, il y a rien, il y a rien qui existe. Voilà, Oui, ça peut être des choses comme oui, ça. oui. Ou comme tu disais, au niveau émotionnel, avec quelqu'un qui peut-être va vivre les choses très intensément, avec beaucoup de tristesse, ou beaucoup, voilà, qui peut-être prend les choses pour soi, etc. Voilà, toutes ces choses-là, ça peut aider En plus. effectivement C'est un plus. ouais. De toute façon, les personnes en général viennent soit parce que, par exemple, elles ont des problèmes de sommeil, elles n'ont pas envie d'aller chez le médecin et de prendre des Oui, somnifères. Donc, elles essayent cette solution-là. Et ça peut être aussi parce que, je sais pas, il y avait le nez qui coule, par exemple, et le médecin a proposé un traitement et qu'il n'y a pas eu d'effet. Et donc, en fait, bon, la personne vient me dit, bon, du coup, voilà, je viens voir, quoi, je tout à tente. fait. Donc, Mais oui, oui, c'est... comme ce que tu disais pour toi, pour l'estomac, où du coup, tu avais ces Oui, problèmes-là et il y avait rien qui était ressorti, il n'y avait pas un diagnostic de posé, tu n'avais pas de pathologie, mais pourtant la douleur, les gènes étaient là. Et c'est ce qui t'a fait venir voir justement un oui, praticien en oui, médecine traditionnelle chinoise. Et du coup, c'est ce qui fait effectivement qu'on vient chercher du confort, enfin moi, tu vois, moi pour mon foie, c'était ça, tu vois, c'était vraiment le hum, fait hum, de pas dormir, pareil, les troubles du sommeil liés au foie, avec tout ce qui va avec, les migraines, les troubles du sommeil, etc. Et c'était vraiment en lien direct avec mon foie. Alors, je savais que j'avais une hépatite, mais je savais pas, du coup, j'avais pas de moyen de le soigner autrement. Et j'avais des gènes occasionnés, ce que tu expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça me génère derrière? Des troubles du sommeil, des migraines, oui, du coup, oui. une fatigue très importante aussi. Voilà, tout ce qui était, tu vois, et c'est là où là, ça peut agir effectivement dessus pour justement limiter les troubles du sommeil, soulager le foie. Voilà, tous ces éléments. Euh, donc c'est ça qui est intéressant, effectivement. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais rajouter à nous ou d'autres Ben, je pense qu'on a vu pas mal de choses. J'en Je profite, pense moi, pour avoir vous fait le remercier tour. tous et toutes de nous avoir suivis, d'avoir posé des questions en amont, pendant, etc. J'ai vu qu'il y avait eu des Oui, cœurs aussi, donc on vous envoie aussi plein de cœurs et merci, oui. merci beaucoup. Et dis-moi si tu as quelque chose qui est
peut être. Non, je pense que on a bien parlé, on a fait le tour. Si jamais il y a d'autres questions, faut pas hésiter à le laisser en commentaire du replay et puis Tout à fait. j'y répondrai. Mm. N'hésitez pas à poser à nous, que ce soit sur effectivement, soit sous le replay ou directement, ou si vous préférez des questions un peu plus privées en DM ou en voilà Ouais. voilà sur le messenger d'Instagram ou de Facebook, ou alors avec tes coordonnées peut-être aussi. Donc du coup, je vais De toute remettre façon, dans le replay. j'allais dire que tu vas Ouais, laisser voilà toutes les coordonnées. c'est ça. Ouais, voilà. Du Donc coup, il n'y aura plus entre-temps, qu'à. le site d'Anouk est nickel. Donc, du coup, vous C'est allez ça. pouvoir y aller directement. Donc, je vais vous donner tous ces éléments-là. Je les avais mis au démarrage, mais il y avait des choses que tu devais préciser, etc. Et là, c'est le cas. Donc, du coup, je vais vous remettre le site internet d'Anouk. Donc, je peux vous le donner, cela dit, là aussi, mais je vais le remettre. Je l'ai noté où ah, voilà. www.dao, S-A-H, ça, du 6 médecine, du 6 toujours chinois, médecine chinoise, pardon, .fr. C'est ça? C'est ça. Super. Et puis du coup, vous pouvez la suivre sur les réseaux, comme je l'ai dit précédemment, mais du coup, voilà, tu nous donnes toujours des petites indications à chaque changement de saison, des précisions au niveau Oui, alimentaire, au niveau voilà, c'est prévu, c'est prévu. Il y a plein de postes qui sont prévus. C'est juste, il faut un tout petit peu plus de temps, mais c'est prévu. Donc il y en a déjà, t'en avais mis déjà t'en as mis quelques-unes avec J'ai parlé de justement, l'automne là tout à récemment. fait, Ouais, avec les changements que ça entraîne effectivement sur l'automne avec tous les, c'est ça. enfin, on appelle ça des énergies, c'est ça les énergies perverses de saison, c'est ça. Oui, 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 Ça oui. vient effectivement, pour certains, ça passe crème, et puis pour d'autres, ça vient travailler sur des petites choses, voilà. Et C'est donc ça. du coup, c'est ces petits tips que tu mets qui sont hyper intéressants dans la compréhension et dans qu'on peut mettre Merci. en place. Donc ça, c'est génial. Et c'est le côté pratique, moi, que j'aime bien que tu donnes. Et au niveau alimentaire, etc. Donc ça, c'est super. Oui. Donc, je vous invite à suivre Anouk aussi. Ah, mais super. Il y a Doudounette en PMA qui nous dit, je vais regarder en replay. Super. Donc, n'hésite pas à nous faire un retour. Pareil, hein, ça nous fait toujours plaisir de savoir si, pareil, t'as des questions ou s'il y a des éléments que tu voudrais en plus. Voilà, parce que moi je suis ouverte à tout aussi. C'est-à-dire que si jamais on voulait qu'on refasse une émission sur la médecine traditionnelle chinoise avec d'autres questions ou sur un autre angle, on peut aussi le refaire si Anouk est disponible. Enfin voilà, on peut. Avec plaisir. Ça peut Ça être marche. toujours, voilà, moi je suis toujours dans l'ouverture et dans le fait de répondre au mieux, parce que c'est que des fois, on se dit c'est clair pour nous, mais pour vous, ça l'est peut-être pas. Et ça, faut pas hésiter à nous le dire aussi, nous dire alors là, quand vous parlez de ça, j'ai pas compris, ou qu'est-ce que ça voulait dire, ou qu'est-ce que tu entendais par là. N'hésitez pas, nous, voilà, on se vexera pas. Vraiment, Non, non, non. Je répondrai avec plaisir. Pas de souci. avec grand plaisir. Écoute, je pense que j'ai fait le tour. Mon avis, ouais, c'était hyper intéressant. Je te remercie beaucoup, Anouk, pour toutes ces précisions. Merci à Euh, toi. toutes ces explications, parce que tu vois, moi je découvre toujours, même si j'ai un peu de notions, je découvre toujours plein de choses en plus et je trouve ça toujours C'est hyper intéressant. normal. Mais c'est bien. C'est le principe. Exactement. On n'a jamais fait le tour, hein. Exactement. Donc c'est toujours hyper intéressant de voir justement voilà, tous les éléments, comment, pour quelles raisons on peut consulter, sur voilà Ah si, je pense à quelque chose. C'est pour J'espère que mon téléphone va ah oui, tenir. Je suis désolée, j'ai plus de il n'y a pas batterie. de souci, c'est ma dernière question, après j'arrête. Vas-y. Du coup, c'est pour qui? Parce que tu nous parlais d'enfants, tu nous parlais des fois Tout de le personnes âgées. monde. Tout le monde, ok. Je reçois des enfants, on va dire, à partir de 6 ans à peu près, et D'accord. j'ai reçu une dame qui avait 90 ans, donc je pense que voilà, on peut pas faire plus large. Ah, c'est génial. C'était juste pour savoir, parce qu'effectivement, des fois, c'est des questions, parce qu'il y en a qui se spécialisent peut-être des fois que dans l'enfant, les Non, non, nourrissons, non. etc. Voilà, ok. Donc, c'est vraiment à large spectre à partir de 6 ans jusqu'à, voilà, il n'y a pas de limite. Ok, Non. super. C'était ma dernière question où je viens de me dire, j'avais pas. Il y en a toujours une qui Parfait. passe à la trappe. En tout cas, je te remercie énormément. Merci à tous et à toutes encore une fois de nous avoir écoutés. Donc, je vais lancer le replay là dans une petite quinzaine, 20 minutes, quelque chose comme ça. Et merci beaucoup à toi, Anouk, pour voilà toutes tes réponses très claires avec toutes tes métaphores qui sont hyper parlantes, je trouve. Donc, merci Tant beaucoup. mieux. Eh ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Émilie, pour l'invitation. Enfin, vraiment ravie, moi, voilà, je suis ravie de t'avoir reçu. Merci à tous et puis à très bientôt. Et à bientôt, Anouk, du coup. À Faut pas que bientôt. ça coupe. Ah, Bonne au journée. revoir.